Le communiqué relatif au lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel. Le ministère de l'Économie et des Finances de la République du Mali a pris connaissance d'une feuille de route pour le lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Regardez un peu à quoi va ressembler l'argent des pays de l'AES. C'est une information énorme, une information que tous les Africains attendaient depuis des mois déjà. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alioune Sanou, a déclaré qu'une feuille de route pour la création d'une monnaie unique des pays de la Confédération des États du Sahel a déjà été mise en place. Une monnaie commune pour les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pourrait effectivement inquiéter les puissances occidentales, notamment pour les raisons suivantes. Perte d'influence monétaire et géopolitique. Fin du franc CFA. Si ces pays abandonnent le franc CFA, une monnaie historiquement liée au trésor français, cela signifierait une rupture avec l'influence économique française en Afrique de l'Ouest. Regardez bien ça. Voici la nouvelle star de l'économie du Sahel. Un Sahel. Déjà, rien qu'un billet comme celui-ci, ça vaut 1200 francs CFA. Un seul. Et c'est plus costaud que le dollar, plus solide que l'euro. C'est acté, scellé, irréversible. Le franc CFA appartient désormais au passé dans l'espace AES. L'année 2026 s'annonce comme une date historique, un véritable tournant pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le joug colonial français, incarné par Emmanuel Macron et longtemps maintenu à travers le CFA, vient enfin de s'effondrer. Le ministre de l'Économie et des Finances du Mali a officiellement brisé le silence et confirmé ce que beaucoup attendaient, une nouvelle ère monétaire s'ouvre pour le Sahel. La nouvelle monnaie de l'AES, baptisée le Sahel, marque une rupture totale avec l'ordre ancien. Elle s'impose comme une devise souveraine qui dépasse désormais le dollar et l'euro dans la dynamique stratégique annoncée par l'Alliance. Cette monnaie est solidement adossée à l'or du Burkina Faso, du Mali et du Niger, faisant du Sahel une devise fondée sur des richesses réelles, africaines et maîtrisées par les États eux-mêmes. À travers cette décision historique, la France perd définitivement une part majeure de son influence en Afrique de l'Ouest. Les présidents de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani et le général Assimi Goïta, se sont déjà exprimés à travers la voix du ministre de l'Économie et des Finances du Mali, confirmant l'unité et la détermination des dirigeants de l'Alliance. La feuille de route est claire, le processus est enclenché et l'entrée en circulation officielle de la nouvelle monnaie est prévue pour le deuxième semestre de l'année 2026. Le compte à rebours est lancé. Le Sahel s'affirme, l'AES avance, et l'histoire est en marche. C'est une information énorme, une information que tous les Africains attendaient depuis des mois déjà. Le ministre malien de l'économie et des finances, Alioune Sanou, a déclaré qu'une feuille de route pour la création d'une monnaie unique des pays de la Confédération des États du Sahel a déjà été mise en place. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette future monnaie? On sait que le ministre a déclaré que cette monnaie sera adossée à leurs réserves stratégiques. Et il a également précisé que, ça rentrera en circulation dans la seconde moitié de l'année 2026. On continuera de suivre avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir la création de cette future monnaie des trois pays de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et donc, au revoir au franc CFA. Le président du Niger a annoncé que les pays de l'AES projettent la création d'une nouvelle monnaie. Je vous montre ça. Alors avant de débuter, je tiens à préciser que cette information est complètement fiable. Tous les médias en parlent, même les médias occidentaux. La création d'une monnaie unique au sein de l'AES est une idée soutenue par le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani. Selon lui, cette initiative serait une étape importante dans le processus de décolonisation de la région. Lors d'une intervention à la télévision nationale nigérienne, il a souligné que la monnaie est un symbole de souveraineté et que les pays membres de l'AES sont engagés dans un processus visant à recouvrer leur pleine souveraineté. Il a également exprimé son opposition à ce que les États membres soient considérés comme des vaches à lait par les anciennes puissances coloniales, en particulier la France. Selon lui, il est temps pour les pays africains du Sahel de prendre en main leur propre destin économique en créant une monnaie commune qui favoriserait l'intégration régionale et renforcerait leur indépendance économique. Le plus
plus important de l'information, c'est que le président Tiani reconnaît que cette décision doit être prise au moment opportun et après une analyse approfondie des avantages et des inconvénients potentiels. Il souligne qu'il s'agit d'une étape importante dans le processus de décolonisation et que cela nécessite une réflexion sérieuse et une planification minutieuse. Ces déclarations marquent un moment historique pour le Sahel, au-delà, pour toute l'Afrique. Ce que vient d'annoncer le ministre malien de l'économie et des finances n'est pas une simple intention politique, mais un acte de rupture majeure. La feuille de route pour la création de la monnaie unique de l'AES existe déjà, elle est prête, structurée et assumée. La future monnaie de la Confédération des États du Sahel incarne la fin programmée du franc CFA, symbole d'une dépendance monétaire imposée depuis des décennies. En annonçant que cette nouvelle devise sera adossée aux réserves stratégiques des pays membres, les autorités de l'AES affirment clairement leur volonté de bâtir une souveraineté monétaire fondée sur des richesses réelles, maîtrisées par les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'entrée en circulation prévue pour la seconde moitié de l'année 2026 confirme que nous ne sommes plus dans le discours, mais dans l'action. Cette nouvelle monnaie de l'AES va entraîner la chute de l'économie française. Une monnaie commune pour les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pourrait effectivement inquiéter les puissances occidentales, notamment pour les raisons suivantes. Perte d'influence monétaire et géopolitique. Fin du franc CFA. Si ces pays abandonnent le franc CFA, une monnaie historiquement liée au trésor français, cela signifierait une rupture avec l'influence économique française en Afrique de l'Ouest. Indépendance économique accrue. Une monnaie propre renforcerait leur souveraineté économique, ce qui limiterait l'influence des institutions financières occidentales sur leurs politiques internes, réorientation géopolitique. L'AES s'est déjà éloignée de la France et se rapproche de partenaires comme la Russie ou la Chine. Une monnaie indépendante pourrait s'accompagner de nouvelles alliances économiques et stratégiques qui contournent l'Occident crainte d'un effet domino dans la zone CFA. Si la monnaie commune fonctionne bien, elle pourrait inspirer d'autres pays de la zone CFA à faire de même, menaçant ainsi tout un système d'influence post-colonial. Impact sur les intérêts économiques occidentaux. Les multinationales et les investissements occidentaux pourraient être soumis à de nouvelles régulations monétaires ou perdre des avantages liés au franc CFA. Défi aux institutions financières dominées par l'Occident. En créant leur propre banque centrale, les États de l'AES peuvent éviter les conditionnalités imposées par le FMI ou la Banque mondiale, ce qui remet en question le système actuel de gouvernance économique mondiale. Le calendrier est posé, la vision est claire, et le cap est maintenu. C'est une réponse directe aux attentes de millions d'Africains qui réclament depuis longtemps la fin du CFA et la reconquête de leur indépendance économique. À travers cette annonce, l'AES envoie un message fort. Le Sahel refuse désormais les chaînes monétaires héritées de la colonisation et choisit de prendre son destin en main. Cette nouvelle monnaie n'est pas seulement un outil économique, c'est un acte politique, stratégique et panafricain. Oui, l'information est énorme. Oui, elle porte un immense espoir. Et oui, elle marque un tournant irréversible. Le franc CFA vit ses derniers instants dans l'espace AES. Une nouvelle page s'ouvre pour le Sahel, et l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. En définitive, l'AES vient de poser un acte fondateur qui redéfinit l'équilibre économique et politique du Sahel. La fin du franc CFA n'est plus un slogan, mais une réalité en construction, portée par une vision claire et une volonté assumée. Avec la monnaie du Sahel, les peuples reprennent le contrôle de leur destin. L'heure de la souveraineté a sonné, et rien ne pourra désormais arrêter cette marche historique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.